Bienvenue à bord. Alors je vais vous les présenter. Vos prénoms. Sylvie. Sylvie. Luc. Luc. Et vous naviguez sur Silu. Silu. D'accord. Silu de Luc. Et c'est quoi comme... Un Dufour 365. Un Dufour 365. Voilà. Bon, génial. On a ça, c'est un projet de retraite, on a ça depuis 2018. Génial. Nous, on est de Normandie, donc on l'a acheté à Cherbourg. Et je l'ai descendu en 2019 par Gibraltar. D'accord. Voilà, on est arrivé là, on est dans la Méditerranée, donc on fait la Corse, la Sardaigne, on y retourne cette année. Bon, super. Moi j'ai envie d'aller à Capraia. Ah ouais. Non mais Elbe, hein, sympa aussi, à Porto Ferraio. On est resté quoi 2-3 heures à Elbe. Ouais. On a nos potes de l'Or du Temps aussi. Ah oui. Je sais pas si vous les suivez. Oui aussi. Ils sont juste là. Ah, ils sont là aussi. Ah bah ouais, on est venu les rejoindre et puis on va encore passer une journée ensemble. Et après, bah, nous on enchaîne parce que la route est longue jusqu'en Grèce. Ah, vous allez en Grèce? Ouais, Ah. on part en Grèce. Regardez-moi ça si c'est pas géant. Encore vous? Un mec avec un t-shirt rayé qui vient de livrer la pizza au mouillage de la Badine. Non mais attends, c'est pas ça. Merci, au revoir. Un moteur il est neuf, c'est l'annexe qui est pas neuve, c'est ça? L'annexe elle est au bout de sa vie. Ouais, bah la mienne est pas en grande forme non plus. Par contre, j'ai appris. Cette fois-ci, je précise que c'est moi qui ai fait la pizza. D'accord. Non mais c'est une information qui Oui, oui. mérite d'être Quand même. précisée quand même. Coucou, allez on est mercredi 28 juin, toujours sur la Badine, avec Nico par là-bas, qui se prépare à repartir vers Martigues. Et nous, on a réalisé un routage, puisque début d'après-midi, nous allons quitter la Badine Porquerolles vers Calvi. Donc c'est la bonne fenêtre avant ce qui va arriver sur Toulon un peu plus tard dans la semaine, mais aussi sur la Corse. Donc on va se mettre en route cet après-midi, un départ à 15 h aujourd'hui et une arrivée demain à 8 h 40. Ce qui devrait nous octroyer des moyennes sympathiques sous voile. Et ben on va se préparer à ça. Ça y est? On va faire du 25 nœuds. Ah ouais, minimum. Ah ouais. Bah, nous, on va faire la sieste. Bon, allez, on fait la manœuvre et on file. Bon bah super. Faites bonne route. On va faire un deuxième saut de puce. Ça me trottait dans la tête déjà hier soir. Ah, Christelle, comme vous êtes en train de nous quitter, t'oubliez pas de pleurer comme d'habitude, hein? Allez, copain! Salut! Vous avez le droit à une vidéo personnalisée. Coucou, allez, on est reparti, nous sommes le mercredi 28 juin, en approche de 16 h et on a pris la décision de traverser direct vers la Corse, a priori Calvi, et on va zapper un peu la côte sud. Christophe, désolé, on va pas passer sur Antibes. Et on va se focaliser sur la Corse avant des petits vents qui peuvent être gênants. Donc on repart pour un saut de puce de 24 heures. Quand on aime, on ne compte pas.
Et on quitte la zone où nous étions, la Badine, la presqu'île de Gien. Nous allons passer Porquerolles, Porquerolles et Cap-sur-Calvi. Allez, à plus tard. Alors oui, on a oublié de vous parler de notre problème de pilote automatique. Bon, il nous avait lâché sur la deuxième partie de notre navigation vers Porquerolles. Donc en fait, bon, ben, on a fait le tour. Hein. Dans un premier temps, on en a profité pour remettre tous les pilotes à jour sur BG. Donc tous les pilotes remis à jour à partir d'une... On est allé les chercher sur Internet. Et on les a injectés par la carte SD du traceur. Donc tous les pilotes sont à jour. Ça n'a rien changé à l'affaire puisqu'on avait toujours ce message pas de réponse barre, c'est-à-dire qu'on mettait en route le pilote et au bout d'une 10-15 secondes on avait le message absence de réponse barre. Donc on a revu le tracé, on a remis du W contact sur toutes les connexions. On a vérifié un gros fusible de 40 ampères au tableau qui était intact. Par contre, on a trouvé un plus petit fusible de 7,5 ampères qui était grillé. Donc là, il a fallu aller le trouver bien enfermé dans une protection caoutchoutée. Et c'est ce petit fusible qui était responsable de notre problème. Donc si vous avez une alerte de type pas de réponse barre, en l'occurrence en ce qui nous concerne, il s'agissait d'un petit fusible de 7,5 ampères. Voilà. Donc ben, on est reparti pour un tour et ça devrait bien se passer. En tout cas, on aura du pilote pour cette nuit. Hein, normalement, hein, voilà. On vient d'être interpellé par un hélico qui nous a très gentiment signifié en montrant sur sa portière la VHF 16 de nous mettre en ligne. Bon, nous y étions et de nous dire qu'on lui demandait tout d'abord notre destination. Et ensuite, il nous a signifié de prendre un cap au 140 pendant 10 nautiques, puisque nous allions nous approcher d'une zone d'opération militaire. Voilà. Bon, très sympa les gars de l'hélico. Merci de votre coopération. Bonne journée, bonne navigation. Top. Mais bon. Et ben alors ça y est, ben on est au cap 140 pour 10 nautiques. Voilà. À la proximité de Porquerolles. Alors le bateau militaire en question, nous on est ici, on est au sud de Porquerolles, et le bateau militaire c'est celui-là, French Warship, et si je vais voir dans le détail, il s'agit bien donc d'un bateau de type militaire et qui marche à une douzaine de nœuds. Et c'est le bateau qui se trouve là-bas. Et il passe visiblement à l'est de l'île du Levant. C'est pourquoi l'hélicoptère nous a interpellés tout à l'heure en nous demandant d'éviter la zone. Allez, il est 19h bien passé. On vient de nous annoncer en radio la fin des opérations militaires, donc on a pu reprendre un cap beaucoup plus orienté vers la partie nord de Corse. Et là, petite opération en ce qui nous concerne, saucisson. On arrose ça. Voilà, bière. Très petit temps, donc on est dans un petit creux. On va peut-être installer le code tout à l'heure. Si on n'a pas grand chose, mais on aura un peu plus, et avec le code ça devrait peut-être nous faire une avancée un peu plus sympa. Donc on verra tout ça
après quelques rondelles de saucisson. Et là, on fait cap vers la Corse. Bon, on la voit pas encore, mais faut être un petit peu patient, hein. On avance doucement. Allez, coucou. Bah, il est 7h du matin. On est quel jour? On est jeudi. Après une nuit de navigation très calme. Si vous voulez voir ce qu'est une mer d'huile. On attendait une dizaine de nœuds, et ben ils sont pas là. Quelques prémices, mais bon, appelez ça des prémices, soyons optimistes. On est à une cinquantaine de milles de Calvi, encore un peu de chemin. Et c'est l'heure d'un premier café. Un peu de pain d'épices, une tartine de fromage et soupçon d'optimisme puisque nous avons mis la ligne à l'eau. La traîne est fonctionnelle. Globalement 24 heures de navigation, bon, un peu pénible de par le fait qu'on a eu des forces de vent bien en deçà des prévisions. On a fait une partie de la journée sous côte D, mais bon, pour une avancée sur une traversée comme celle-là, on n'a pas pu échapper à l'assistance moteur. Donc voilà, donc en approche de Calvi. Encore une douzaine de milles. Donc voilà, bon bah allez, on va se revoir tout à l'heure sous la Révélata.
protection, c'est ce mouillage sous la Révélata. Et sinon, là-bas derrière, un chouïa plus abrité. On va y regarder. Et voilà, on a choisi le mouillage le plus encaissé et visiblement avec une bonne protection pour la nuit à venir. Donc on est arrivé, 2 bateaux sont partis, le kata à son tour, on va être au calme.